Bonjour de nouveau, donc on va poursuivre l'exercice qu'on a commencé dans la partie 1. Donc on s'en était arrêté à la récupération des informations des 4 points qui entourent notre batterie de récupération Caloduc. On a toutes les informations. Donc dans la partie 13, là, on nous demande de tracer le diagramme d'évolution. Donc nous, on a juste pour l'instant placé les points. Donc maintenant, on va les tracer. Tracer les évolutions. Donc pour la première, pour l'air sortant, on avait dit qu'on avait une transformation horizontale. Donc il suffit de tracer une flèche horizontale pour indiquer le sens de l'évolution. Voilà, donc là j'ai une évolution horizontale entre, donc là c'est l'air qui sort du bassin et l'air qui sort de mon caloduc. Donc je suis passé, pardon, non, rien à voir. Ça c'est l'air froid qui rentre de l'extérieur et qui passe à travers mon caloduc, donc qui est préchauffé. La deuxième transformation, donc c'est l'air du bassin, qui est, alors il est où mon point? C'est pénible là, je sais pas ce qui se passe là. Il est un peu lent là aujourd'hui. J'ai perdu mon point. Ah, il est là. J'aurais peut-être dû le faire d'une autre couleur. Ok, voilà, il a stabilisé, c'est bon. Donc là je pars, donc là c'est l'air qui est extrait de mon bassin et qui va sortir à travers mon caloduc. Donc là déjà on peut remarquer déjà qu'il y a une baisse de température, on passe de 28 à 20 degrés, mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'il y a une baisse d'humidité spécifique. C'est-à-dire la quantité d'eau n'est plus la même. Si on regarde sur la droite, là j'ai environ 16,5 grammes d'eau par kilogramme d'air sec et je passe à 11,5 grammes. Grosso modo, j'ai perdu 5 grammes. 5 grammes par kilogramme d'air sec. C'est-à-dire qu'il y a eu condensation, déshumidification. Donc, je vais avoir une condensation. Donc, pour qu'il y ait condensation, il faut que mon air aille jusqu'en courbe de saturation. Il ne peut pas condenser comme ça. Il faut d'abord qu'il aille jusqu'à la courbe de saturation. Comme ici. Donc il va se refroidir l'air au contact de la paroi. Froide, il va se refroidir et dès qu'il aura atteint la courbe de saturation, il va commencer en même temps qu'il va perdre de l'humidité, et il va perdre aussi de la température. Donc il va suivre la courbe de saturation. Donc là, je passe ma deuxième flèche. Alors, je vais essayer d'éviter de superposer les deux. Voilà, impeccable à peu près. Voilà, ici, donc je suis ma courbe de saturation. Et au bout d'un certain temps, là, je vais continuer à condenser, mais sans perdre de température. Zut. Voilà, comme ça. Ici. Voilà à peu près. Voilà la transformation de mon point. Donc là, je sors. Donc là, je refroidis au contact de la paroi froide. Et une fois que mon air atteint ma température de rosée, parce que c'est la température de rosée ici, il va y avoir condensation. Je condense jusqu'à une certaine température et puis après je finis de condenser sans perdre plus de température. Voilà, c'est pas une transformation qui va directement de ce point-là à ce point-là. C'est pas possible. Il faut d'abord qu'il y ait, pour perdre de l'eau, il faut d'abord qu'il y ait atteindre la courbe de saturation. Voilà, donc c'était important de répondre à cette question. Alors, où sont mes autres... Ah, tiens, pourquoi ils sont... Bon, tant pis. Donc ça, j'ai répondu à tout ça. Ça, j'ai répondu. Donc il nous reste la dernière page. Donc là, c'est du calcul. Donc question 7.6, on vous demande de déterminer le débit massique de l'air en kilogrammes par seconde au point 1. Sachant que le débit volumique est de 25 000 m3 par heure, et on prendra comme valeur de VS, donc volume spécifique, 0,765.
mètres cubes. Nous, on avait pris 0,766. Donc, ça permet de vérifier si on est dans le vrai. Donc, 0,765 mètres cubes par kilogramme d'air sec. Alors, là, c'est une petite approximation, puisque sur mon diagramme de l'air humide, j'ai mon volume spécifique qui varie. Là, je suis à 0,765 et en sortie de batterie, il est à 0,820. Donc, il n'est pas constant. Donc, nous, on prend déjà une première approximation en le mettant constant. Voilà. Un peu galère là. Voilà, donc il est constant. Donc d'abord, ce qu'on va faire dans un premier temps, il faut faire gaffe aux unités. Donc là, je suis en mètres cubes par heure et moi, mon objectif, c'est de trouver en kilogrammes par seconde. Donc déjà, je vais transformer les mètres cubes par heure en mètres cubes par seconde. Donc pour ça, il va falloir convertir 25 000 mètres cubes par heure en divise par 3600. Donc ça nous fait 6,94 mètres cubes par seconde. Donc après, il nous donne la formule, hein, le débit massique, c'est le débit volumique divisé par le volume spécifique. Donc il suffira de diviser par 0,765. Divisé par 0,765. Et donc ça nous donne 9,1 kg par seconde. Voilà. On va taper 9,1 kg par seconde. Alors là, il faut détailler les calculs. Hein. Là, je ne le détaille pas, je donne simplement le résultat. Mais vous avez suivi sur la calculatrice. Par contre, quand on vous demande à 10.2, pardon, là, faire très attention. Là, j'allais faire une erreur. Donc, c'est 0. Le résultat, c'était combien déjà à 10.2, donc ça va être 9,08. Ah, pardon. Là, moi, j'ai fait un arrondi à 10-1. Donc, j'aurais eu faux. Donc, c'est 9,08. À faire très attention à ça. Donc il faut détailler et bien arrondir à ce qui est demandé. Ensuite, on vous demande la température sèche, donc au point 2 est de 15 degrés. Complétez le tableau numéro 2. Donc on vous demande l'humidité relative, l'enthalpie et le volume spécifique. Alors, zut, ça va être ici. Le point numéro 2. Le point numéro 2 est ici, donc l'humidité relative. Je suis entre 20 et 30 degrés là, donc je suis à 25%. Mon enthalpie est de, je suis à 21,5, hein, je suis entre les deux, 21,5 kJ, et mon volume spécifique, je suis à 0,820. Voilà. Alors, oups, c'est pénible ça. Pourquoi ils se sont détachés, je ne sais pas. Alors, humidité relative, donc on avait trouvé 25%. Donc là, j'ai perdu beaucoup d'humidité. Hein. Relative, hein. Pas spécifique, l'humidité spécifique est constante, hein, parce que j'ai chauffé mon air, donc l'humidité relative augmente, enfin diminue, pardon. L'enthalpie, donc on avait dit 21,5 je crois, 21,5. Voilà, je sais pas pourquoi il me fait à chaque fois un truc. Voilà, et le volume spécifique 0,820. Voilà, 0,820 à peu près. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on a rempli le tableau 7-7. Ensuite, il nous reste encore 3 petits calculs à faire. Calculer la puissance transférée sur l'air neuf. Donc on rappelle que la puissance c'est le débit massique fois H2 moins H1. Donc H2 c'est l'enthalpie au point 2 et H1 c'est l'enthalpie au point 1. Donc ça va être 9,08 fois H2 c'est 21,5 et H1, il doit être par là, c'est 2,5. Donc 21 moins 2,5, ça fait 19. 19 fois 9,08. Hop. Donc là, j'ai regardé, je vois fois 19 égale 172 kW. Donc là, vous pouvez pareil, détailler le calcul et on tombe sur 172 kW. 172 kW. Voilà. Parce que c'est des kilojoules, hein. C'est pas des joules, donc c'est pour ça qu'on trouve des kilowatts. 172 kW, donc ça c'est la puissance transférée sur l'air neuf, grâce au caluduc. Donc ce qui permet d'économiser de l'énergie, de diminuer
la puissance de la batterie chaude. Alors, l'enthalpie maximale possible dans ces conditions est de Hmax 34 kJ. Alors que nous, on avait trouvé 21,5. Donc, sachant que dans ces conditions, on peut aller maximum jusqu'à 34 kJ. Donc, quel serait le gain enthalpique maximal possible sur l'air neuf? Donc, on vous donne la formule. Bon, il suffit de remplacer Hmax moins H1. H1, c'est 2,5. Donc, ça nous fait 31,5. 34 moins 2,5, ça nous fait 31,5. Hop, 31,5 kJ par kg d'air sec. Voilà, et puis pour finir, calculer l'efficacité du récupérateur de chaleur en pourcentage. Donc on rappelle la formule, epsilon, c'est H2 moins H1. Donc ce qu'on vient de calculer, nous, c'était 19, divisé par delta Hmax, qu'on vient de calculer, 19 divisé par 31,5. Ah, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je cherche, moi, précisément. Donc 19 divisé par 31,5. Donc ça nous fait 60, 0,6 fois 100, donc ça fait 60%. Voilà, donc il suffit de marquer, enfin vous détaillez les calculs, donc ça fait 60, environ 60%. Donc voilà l'efficacité de notre échangeur. Donc voilà, on a terminé. C'est un exercice assez complet où il y a un peu de technologie. Il y a un peu de placement de points, de récupération d'informations sur les points, et puis de dimensionnement de batterie. Donc c'est un exercice assez complet qui voit un peu toutes les facettes du traitement d'air en BP génie climatique. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ou enfin ces deux vidéos, partie 1 et partie 2, n'hésitez pas, sinon, bonne journée.